Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'eczéma, comment gérer cette maladie au quotidien et quels conseils de naturopathe je peux vous délivrer afin d'améliorer vos symptômes, de comprendre quel message votre corps vous envoie, comment j'ai guéri de cette maladie du jour au lendemain. Je vous explique tout dans ce podcast. Je suis Anne Fleur, naturopathe et énergéticienne, passionnée par le développement personnel et la spiritualité. Ma mission est de vous aider à améliorer votre quotidien, à accéder à plus de bien-être et de sérénité dans vos vies. Si vous vous sentez concerné, alors ce podcast est fait pour vous. Bienvenue à tous. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de maladie de peau. C'est une maladie de peau qui est tellement répandue et pourtant si invalidante et handicapante au quotidien. Je vais vous parler des symptômes de la maladie, à quel point elle est invalidante et les répercussions psychologiques par rapport au regard des autres. Je vais vous parler de ma propre expérience avec cette maladie et je vais vous dire en fait ce qu'elle a finalement apporté dans ma vie, les leçons que j'en ai tirées en fait en écoutant mon corps, ce qu'il souhaitait m'envoyer comme message. Alors en fait la maladie elle a toujours un message à vous délivrer. Pour moi ça a été un tournant dans ma vie de finalement souffrir de ce problème pendant des années. Je dirais en fait que ça a été un mal pour un bien et que ça m'a aidée à véritablement trouver mon chemin de vie. Alors pour vous raconter un peu, j'ai souffert pendant presque 15 ans d'eczéma chronique sur les mains. Alors moi, c'était pas généralisé comme certains. Je sais qu'il y a des personnes qui l'ont sur le corps et que c'est généralisé. Mais étant donné mon ancien métier, en fait, c'était une localisation qui était particulièrement, je dirais, invalidante, handicapante et difficile à vivre par rapport au regard des autres. Alors en fait, pour ceux qui ne le savent pas, avant de devenir naturopathe et de me reconvertir professionnellement, j'ai été esthéticienne pendant de nombreuses années. J'avais un institut de beauté, donc mes mains, vous vous en doutez, en fait, c'était mon outil de travail. Je effectuais tous les jours des massages, des manicures, des soins aux clientes et en fait, j'ai dû vivre avec ce handicap sur mes mains tout le long de ma carrière. Ça a vraiment été quelque chose de difficile à vivre parce que la maladie, en fait, elle s'est déclenchée 2 ans après ma carrière d'esthéticienne. Donc, en fait, j'ai travaillé avec cet eczéma sur les mains en ayant l'obligation, en fait, de gérer, cet eczéma sur mes mains le mieux possible pour pouvoir conserver mon travail pendant de nombreuses années, en fait. En fait, j'avais un eczéma particulier qu'on appelle dyshydrose. C'est un eczéma qu'on retrouve sur les mains et sur les pieds. Moi, en l'occurrence, je l'avais que sur les mains et j'ai trouvé que c'était suffisant. C'est un eczéma en fait qui est bulleux, donc en fait ça fait des petites vésicules entre les doigts, sur la paume des mains, ça démange énormément et il y a une peau très sèche qui tiraille, qui brûle. Et une fois en fait ces petites vésicules qui sont percées, ça laisse place à une peau rugueuse, difficile à cicatriser, qu'on a du mal à retrouver souple et douce. Alors imaginez un peu mon quotidien, je passais des tubes de corticoïdes tous les jours, toutes les nuits, afin de pouvoir conserver en fait une peau potable, on va dire, pour que je puisse exercer mon métier. Parce que forcément, les clientes qui viennent dans un institut de beauté, vous en doutez, elles ont un regard observateur sur l'esthéticienne et en général, on est pas mal scruté. Donc il y a vraiment le côté esthétique là qui rentre en compte pour le coup et le regard des autres en fait qui est omniprésent dans ce métier. J'ai réussi tant bien que mal, on va dire, à conserver, des mains potables pour m'en servir, mais vraiment l'irritation et l'inconfort, il était là au quotidien. Pour ceux qui vivent cette maladie, vous savez à quel point en fait l'inconfort il est difficile à vivre, les démangeaisons, la sensation de brûlure persistante qu'on ressent, c'est difficile à gérer et surtout ça a un réel impact psychologique sur nous. Donc moi en fait j'ai vécu toutes ces années en fait avec une pression psychologique sur moi, un inconfort constant et vraiment l'impression que je guérirais jamais. Puis c'est un inconfort, c'est une douleur qui énerve, qui irrite constamment notre psychisme, qui nous met à fleur de peau H24. Alors moi, c'était particulièrement difficile à vivre parce que quand on a des plaques d'eczéma à quelques endroits sur le corps, qu'on peut les cacher, déjà ça nous permet de les oublier temporairement, on va dire. Dans le sens où on les voit pas en continu, on évite de faire une fixation dessus. Mais ça permet aussi de cacher notre problème aux autres, de ne pas être exposé en continu au regard des autres. Donc concernant la localisation de mon eczéma, esthétiquement les mains et le visage, pour moi c'est les deux endroits les plus difficiles à gérer d'un point de vue esthétique. Et vu le métier que j'avais, les mains, en fait, c'était vraiment une malédiction pour moi. Alors je vous dirais, j'ai eu des périodes invalidantes où mon eczéma, il était impossible à cacher, où je pouvais vraiment plus me servir de mes mains, donc je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus cuisiner, je ne pouvais plus effectuer les gestes du quotidien. C'était tellement dur, je pleurais beaucoup,
Je me demandais en fait souvent pour quelle raison ça m'arrivait à moi et surtout je me demandais souvent pourquoi à cet endroit. Des fois je rêvais même en fait, je veux dire, que l'eczéma vienne envahir tout mon corps du temps qu'il laisse mes mains tranquilles et que je puisse exercer mon métier d'esthéticienne. Ça a été psychologiquement une souffrance indescriptible et ça a duré, 15 ans donc vous voyez plus d'espoir, on c'est vraiment ça devient une maladie chronique et à la fin on perd espoir de guérison. Du coup, j'ai tout essayé en fait pour guérir mon eczéma donc je vais vous dire, j'ai essayé toutes les crèmes, pour les dermatites atopiques, toutes les crèmes pour l'eczéma, j'ai fait de la thérapie par UV et j'avais chez moi en fait un arsenal de crèmes anti-démangeaisons, je crois que mon corps en fait il était saturé de toutes ces baumes, de ces crèmes hydratantes et en plus comme j'étais esthéticienne, j'étais en contact avec des produits cosmétiques toute la journée et ça faisait trop, trop pour ma peau. En fait, au début, j'ai cru que la cause de mon eczéma, c'était un eczéma de contact dû aux produits cosmétiques. En général, l'eczéma de contact, ça arrive souvent chez les esthéticiennes et les coiffeuses. Mais en fait, c'était pas mon cas. Visiblement, ça a aggravé le problème, c'est vrai, mais ça n'était pas le déclencheur, on va dire. J'avais aussi des grosses crises quand j'étais en vacances, quand j'appliquais aucun produit cosmétique aussi. Et puis surtout, en fait, je sentais intérieurement que ça n'était pas la cause de ma maladie, mais que mon corps, en fait, il voulait m'exprimer quelque chose. J'ai connu la naturopathie, j'ai engagé ma formation pour devenir naturopathe, et c'est là que j'ai connu et appris les bienfaits de l'alimentation. J'ai appris en fait que la nourriture, elle était responsable en majorité avec nos émotions et notre état mental en fait de la plupart des maladies. Et donc là, j'ai engagé en fait un rééquilibrage alimentaire qui m'a permis de réduire, je dirais au moins 50% de mes crises. Ça m'a permis de retrouver un peu d'espoir et de voir une amélioration dans ma maladie, même si j'étais pas entièrement guérie, hein. Donc, comme je vous dis, je suis passée par un réel rééquilibrage alimentaire, une consommation massive de fruits, de légumes, l'arrêt quasi total, en fait, des produits laitiers, des produits toxiques et j'ai diminué aussi le sucre. Ça a été un peu difficile au début car, en fait, repenser toute mon alimentation, c'était pas forcément évident. Mais en fait, quand on voit à quel point ça a un impact sur notre corps, sur notre psychisme, en fait, on y prend goût, au point de vouloir encore améliorer, cette alimentation pour ressentir ce bien-être, en fait, cette énergie qui nous envahit au quotidien. C'était motivant, on va dire, pour moi. Mais je me suis rendu compte que ça suffisait pas, en fait, à faire disparaître mes plaques. Puis j'ai cessé, en fait, mon métier d'esthéticienne. Je me suis rendu compte que c'était plus possible pour moi de travailler avec cette maladie. J'avais plus le choix, en fait, que de dire stop. En fait, je vais vous dire, ça faisait déjà quelques années que j'avais un peu un burn-out professionnel par rapport à mon travail. Je me sentais pas spécialement en adéquation avec mon métier, même si, en fait, souvent mes clientes, elles me faisaient penser le contraire parce que j'avais beaucoup de compliments sur ma façon de travailler. Mes clientes étaient très satisfaites de mon travail. Je peux dire, en fait, que j'ai passé plutôt des belles années au début. J'étais plutôt épanouie, à l'aise dans mon travail. J'aimais ce que je faisais, mais au fil du temps, en fait, j'ai senti en moi un sentiment d'incomplétude. Et du coup, ça s'est traduit les dernières années par des difficultés à me lever, un genre de ras-le-bol, des difficultés à affronter la journée. Je me sentais plus alignée, en fait, avec ce que je faisais et j'avais le sentiment d'un réel poids sur mes épaules. Alors, en fait, c'est ces dernières années que j'ai ressenti le plus de symptômes de ma maladie, quoi. J'en arrivais à un point, en fait, où je devais me mettre au repos tout le temps et je pouvais plus aller travailler parce que c'était impossible, en fait, dans cet état. Je me posais souvent la question, pour quelle raison mon eczéma est présente sur mes mains? Pourquoi, en fait, j'avais des démangeaisons si intenses? Et pourquoi, surtout, en fait, à chaque fois que j'arrivais sur mon lieu de travail, je sentais cette brûlure sur mes mains qui commençait, qui s'intensifiait, au point de me faire bouillir à l'intérieur. Et puis, comme j'avais arrêté mon travail, en fait, j'ai fait un long travail sur moi-même. Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai eu beaucoup de temps pour, me retrouver et puis, d'un coup, en fait, plus aucun symptôme. J'ai retrouvé, en fait, des mains normales du jour au lendemain. C'était étrange parce que je les regardais tout le temps, j'étais étonnée, en fait, de les voir si belles, si douces. Vraiment, ça me faisait presque bizarre d'avoir des mains normales. En fait, après toutes ces interrogations, ces questionnements, j'ai vraiment compris que mon corps me délivrait un message. Un jour, en fait, tout s'est éclairci dans ma tête. Ces années, en fait, où je me sentais plus du tout en adéquation avec mon travail, cette impression de pas être sur mon chemin de vie, cette forte intuition, en fait, d'être faite pour autre chose, que le chemin dans lequel j'avançais n'était pas le mien, en fait. J'ai compris que mon corps, il disait non. Et j'ai compris, en fait, pour quelle raison la maladie, elle agissait sur mes mains, qui était mon outil de travail. Quel meilleur signe que de m'empêcher d'exercer
en attaquant mon outil de travail, en m'obligeant à m'arrêter. Je me disais: «Mais moi qui m'étais tant tartinée de corticoïdes pour tenir le coup toutes ces années, pourquoi j'avais pas simplement écouté les messages de mon corps, quoi, et les messages qui me délivraient?» Il me demandait simplement de changer de direction, de travail, de chemin et de vivre, réellement ce qui était prévu pour moi, de m'arrêter, de prendre le temps de recevoir les messages qui m'étaient destinés afin de trouver mon chemin de vie. Celui de la naturopathie, de la spiritualité, ma mission d'aider les autres. Et en fait, c'est ce jour où tout est venu à moi. Vous savez, c'est un peu comme une épreuve qui nous arrive. Sur le moment, souvent, on se demande pourquoi nous, on se sent maudit. Parfois, il y a des gens qui nous disent, bah, c'est un mal pour un bien, peut-être qu'un jour tu comprendras. Sur le moment, on n'arrive jamais à raisonner comme ça, en fait. Mais en fait, c'est ça, quoi. Et pour toutes les épreuves, c'est ça. Toujours, elles ont un sens. Parfois, elles sont là pour nous remettre sur notre vrai chemin, nous aider à nous ouvrir à d'autres éventualités. Alors, je vais vous dire, en fait, le corps nous délivre toujours un message. La maladie, en fait, on peut la traduire par le mal à dit, entre guillemets. Ça exprime quelque chose au travers de nos mots MAUX. Donc, on doit écouter les messages qu'il nous délivre au lieu de les ignorer. Si on ignore les messages du corps, il frappera plus fort parfois pour nous faire comprendre. Moi, j'ai changé de direction, j'ai enfin écouté, mais parfois il y a certaines personnes qui n'écoutent pas, la fatigue, le surmenage, le mauvais chemin dans lequel ils restent, malgré les avertissements des maladies que le corps donne. Et l'étape d'après, en fait, bah écoutez, c'est le cancer. Le cancer, en fait, c'est quand le corps a donné un tas d'avertissements, ignoré, il tape fort d'un coup, comme pour dire, bah tu vas m'entendre cette fois. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de ne pas en arriver là, d'écouter les signes qu'il nous envoie et de nous aider à nous aligner sur notre vrai chemin de vie. Vraiment, si on écoute le corps, il a toujours, toujours un message à nous délivrer. Voilà, donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'écouter votre corps, d'écouter les symptômes qu'il peut vous donner parfois. Et surtout, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de faire attention et de vous poser la question, en fait, pourquoi vous avez ce problème de peau à tel endroit. De prêter attention à la localisation sur votre corps. Parce que souvent, la localisation sur le corps, elle veut dire quelque chose. C'est pas la même chose si on a un eczéma sur les mains et si on a un eczéma sur le visage, par exemple. Donc moi, si j'avais écouté plus tôt, peut-être que j'aurais pu prendre ce virage dans ma vie professionnelle plus tôt. Après, je me dis que les choses ont eu une raison d'être et que j'ai quand même fini par comprendre. Et heureusement que c'était qu'un eczéma, on va dire, même si c'est très difficile à vivre, parce que j'aurais pu aussi avoir un cancer ou une maladie plus grave. Mais vraiment, quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui va pas au fond de vous, et surtout quand vous avez un symptôme, une maladie qui se déclenche à tel ou tel endroit, vraiment essayez de réfléchir, de parler avec votre corps, de vous poser les bonnes questions, de vous dire pourquoi cet endroit. Vraiment se poser les bonnes questions en fait, pour essayer de comprendre, d'écouter le message que notre corps veut nous envoyer. Et surtout en fait faire comprendre à l'intelligence de notre corps qu'on est à l'écoute, qu'on est prêt à entendre, qu'on est prêt à changer, et qu'en fait on veut juste qu'il nous aide en fait à comprendre vraiment le message qu'il nous envoie. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.